Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre. Aujourd'hui j'ai pris les commandes, j'ai viré Abdé, ce gros con. Ouais, moi j'ai pris la place d'Arnaud. Voilà. Promotion. Que vous connaissez normalement, vous l'avez déjà vu. Si vous le connaissez pas, ben c'est pas normal. Aujourd'hui on est habillé en Total Under Armour, c'est vraiment cool. Première impression, Brice, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi j'ai toujours apprécié cette marque. Ouais, je sais, ouais. Et du coup bah, ça me fait plaisir de porter une petite paire d'Under Armour, un petit haut, des petites chaussettes. Ouais, on est vraiment bien dedans, honnêtement. Pas pour faire de la lèche gratos, mais moi je connaissais pas des masses et honnêtement je pensais que j'allais pouvoir tailler tranquillement, être taquin, et au final j'ai grave kiffé les vêtements et j'ai grave kiffé la petite paire. Aujourd'hui on va vous présenter Under Armour. Under Armour c'est de base une marque américaine qui est plus spécialisée dans le football américain, le fitness et tout. Et actuellement ils sont vraiment ouverts sur le foot avec la prise de clubs tels que Tottenham, Sunderland ou... Ils avaient failli acheter le Real et Marseille aussi, c'était en pourparler. Ouais. J'avoue le Real ça aurait été lourd parce qu'il aurait pu avoir une masse de thunes derrière. Maintenant j'ai le plaisir de tester cette paire. C'est grave kiffant de porter une paire que les autres pas non pas mais ne connaissent pas vraiment. Donc il y a la Cloche Fit que j'ai personnellement dans mon ancienne collection et ici il y a exactement la Spotlight. Bah écoute, mes premières impressions sur le modèle, design assez épuré mais au fond qui fait penser à une paire limite en carbone. C'est vraiment une paire je dirais d'attaquant très fine, très légère aussi surtout. Donc voilà, ça c'est mes premières impressions dès que je les ai portées quoi. Et toi? Bah moi mes impressions sont à peu près identiques franchement. Bah moi déjà j'ai été gâté parce que c'est flashy quoi. Ça je kiffe tout ce qui est de la couleur. Je me sens vachement bien à l'intérieur, c'est vachement cool, mon pied est à l'aise, je fais pas mal aux orteils donc à ce niveau là pour moi c'est nickel pour l'instant. On verra si on peut faire un match après. Now I'm looking out of my window and jumping out of my bed. It's time to get on my hustle. I can sleep some more when I'm dead. I'm jumping into my shower, feel the waterfall on my head. I ain't walking around with no dirty. Cause your girl be giving me head. It's king. I'm focusing on my paper. I'm focusing on my grind. I've got people phoning my phone. That's been calling me from. Du coup là pour continuer le testing des Under Armour, on va faire une petite brésilienne et je me mets vraiment en danger parce que la brésilienne c'est vraiment un truc de dribble, de jongleur, de freestyler et moi je suis nul à ça. Et comme dès que tu fais tomber la balle tu vas faire 3 pompes, j'ai l'impression que je vais devoir faire beaucoup de pompes. Et moi aussi je suis là. Allez vas-y, pousse-toi, pousse-toi, commence. C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai soigné dans la gueule. Salut. Ah, le rétula. Allez, vas-y. Fais un plan serré. Ah, moi tremper. Moi quel mauvais ballon. Lui ça lui fait plaisir en fait, il en fait vraiment plus. C'est la conclusion de cette petite brésilienne, pas vraiment du Brésil, plutôt du Maroc tu vois. Une marocaine donc. L'Algérie plutôt même là. Non, pas l'Algérie, laisse-la tranquille. Plutôt une marocaine. La paire elle est bien, mais elle fait pas de toi un bête de joueur pour autant si t'es pas bon. Hein. Non, après franchement au niveau de la frappe de balle, moi j'ai grave kiffé. C'est vraiment ouais. Enfin j'ai kiffé mais du coup tout le monde les veut parce que tout le monde trouve que je suis trop fort. Oh putain. Oh plein centre, pleine puissance. Plein centre. Ouais. Ok. Non, don't fucking touch my ball, right? Hein, c'est ma ball. Non. Ouais.
le souci, c'est le penalty des familles. Je peux pas lutter. Elle est rentrée, la honte. Normalement tu dois faire 1000 pompes là. Eh ouais. J'ai 14 ans que j'essaye de faire ça. Je dirais que sur celle-ci, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je la accroche beaucoup plus sur le terrain déjà. Ce qui est vachement important quand, comme moi, mon jeu est axé sur la vitesse. Et avec celle-ci, je sens que si un défenseur comme toi, par exemple, me rencontre, je pense que Tu ressens bien la douleur. Ouais, voilà. Si sans faire exprès, en fait, on marche dessus, je pense que je vais douiller pas mal. Je pense que si on aime le design, je pense que la Spotlight, elle tiendra plus dans le temps que la Clutch Fit, Ouais. qui apparemment avec quelques essais prend déjà des petites marques. Ouais, c'est le changement de couleur un Ouais. petit peu devant sur la pointe. J'ai pas vraiment participé au test, mais j'ai quand même eu l'occasion de tester la Clutch Fit, pas la Spotlight. Du coup, je peux pas me prononcer sur la Spotlight. Mais sur la Clutch Fit, j'apporte un point de vue qui va justement contrebalancer un peu peut-être le sauçage d'Arnaud sur la paire. Parce que moi, quand je l'ai essayé, j'ai moyennement kiffé. La première raison, c'est que ça m'a niqué l'arrière du pied, ce qui est toujours un mauvais signe. Après, c'était la première fois que je la portais et j'ai joué en match direct. En tout cas, moi, de base, j'aime beaucoup le design de la Clutch Fit avec un côté un peu... Il y a des motifs triangulaires un peu en relief. C'est vachement graphique, j'aime bien. Premier essayage un peu mitigé, on verra par la suite. Mais bizarrement, même si par rapport à ce que j'ai dit, peut-être qu'en vrai je préférais la Spotlight parce que justement moi je jouais avec une paire de F50 avant que j'adorais, qui est vraiment une paire d'attaquants toute fine, toute légère. J'ai beaucoup kiffé ça, t'as l'impression d'avoir rien au pied. Et en fait elle est super serrée donc tu sens très très bien ton pied, ce que j'aime beaucoup. La paire prend cher très vite. Moi j'ai une blanche, ça se voit encore plus. C'est-à-dire première partie déjà elle est ruinée. Celle-ci je pense qu'effectivement elle garde un aspect relativement neuf assez longtemps. Pour ceux qui aiment pas trop les délires nouvelle génération, chaussettes, sans lacets, trucs comme ça, vous avez une gamme de paires finalement assez classiques parce que c'est des paires normales avec languettes, lacets, tout ce qui est plus normal, avec deux styles différents, à un prix qui en plus se positionne bien parce que ça reste cher, c'est des modèles haut de gamme, donc 220 € la paire, mais quand même en dessous des hauts de gamme d'Adidas et Nike. Donc si vous êtes à la recherche d'une paire de bonne qualité mais classique, dans cette gamme de prix, dire c'est votre maximum, c'est 200, un truc comme ça. Au final, moi je trouve que ça se joue entre Under Armour et Puma. Bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Nous on a vraiment kiffé. On espère que vous avez vraiment kiffé les deux petits gestes qu'on a fait. On a essayé de prendre du plaisir. Ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, au final, on a fait des trucs qui ont fonctionné. De toute façon, il y a eu un coupage de ouf, donc vous inquiétez pas, vous allez voir que les beaux gestes. Personnellement, j'aime bien la Clutch Fit. Je trouve qu'elle me va bien. Mon pied est parfaitement bien, je le récupère dans un bon état derrière, donc ça aussi c'est vachement important et je me sens très à l'aise devant. Moi personnellement, j'ai apprécié porter cette paire, la Spotlight, mais pour mon jeu et par expérience, je préférais jouer avec une Clutch Fit. Samba, il les a adoptés direct. Ah, je les ai adoptés tout de suite là. Ça aurait été mon enfant, je l'aurais appelé Samba Junior. Évidemment.